Quel serait l'agenda mondialiste? C'est une guerre de l'ADN. Une guerre génétique? Oui. C'est d'éliminer un certain type de génétique de la surface de la Terre pour avoir le contrôle une fois pour toutes. Pour qu'il n'y ait plus de génie, justement. Qu'il n'y ait plus de fulgurance. Pour pouvoir contrôler, il faut prévoir. Mais ce qui est devenu tout à fait planétaire, qui se promène le ventre à terre, n'a plus accès. Puis ils ont peur. Ils ont peur que les grands boss reviennent. Parce qu'ils ont trahi leur mission. OK. Et quand que tu parles de eux qui ont trahi leur mission, tu fais référence à qui? Une planète expérimentale, c'est tout le temps sous régence. Un peu comme une gardienne d'enfant. Mais la gardienne, elle a trop voulu se rapprocher de... Elle a trop voulu être le boss de la maison. Puis c'est au point que ça s'est incarné, puis c'est mort, puis c'est devenu de la mémoire. Puis tout ce qui reste, c'est un instinct de préservation animalien planétaire. Donc, autrement dit, la gardienne qui devait garder l'humanité a pas fait son travail. Ben non, elle fouille partout, elle vole les parents pendant qu'ils sont partis. L'heure avance, les parents sont à la veille de revenir, là. C'est la panique. Et quand on parle des parents qui vont revenir, est-ce que tu fais allusion ici aux forces systémiques des êtres qui résident sur le plan éthérique? Ah, même, je pourrais pas donner de nom à ça. Le seul nom qui conviendrait, c'est ce que certaines personnes spiritualisées appellent Dieu. Parce que une affaire de temps. C'est une affaire de cycle. C'est de quelque chose d'une autorité. C'est une autorité qui s'en revient. Qui est sans faille. OK. Mais vu autrement, il y a des gens qui avancent l'hypothèse qu'il y a des êtres extraterrestres qui voyagent dans le cosmos, qui s'occupent du système local de la galaxie, vont éventuellement agir pour changer le contrôle qui s'exerce sur Terre, là, la gardienne, entre guillemets. Là. Une autorité sans faille, ça va pas prendre des formes comme ça. Là, on est dans des histoires, là. OK. À mes yeux. Parce que justement, on pourrait dire que c'est justement les histoires que la gardienne nous conte pour nous endormir. Parce qu'on pourrait parler, là, les intelligences séraphiques, mettons. Mhm. Bon, c'est ça qui s'en vient. Il y a eu dans le passé des intelligences comme ça, mais elles sont devenues trop proches de la matière et se sont corrompues. C'est ça là, que je pourrais appeler un esprit de corruption. Mais il y en a d'autres qui sont restés là, Ben, incorrompus, ben oui. incorruptibles. En d'autres termes, la dimension qui peut pas être corrompue, ça va être l'esprit, ce que certains appellent le double ou l'ajusteur C'est de ça, pensée. Là. exactement. Il y en a, ils appellent ça, ils disent qu'ils sentent leur ange gardien, ben, le double, puis c'est le même phénomène, la même chose. Puis c'est comme, comment je pourrais dire ça? C'est comme ce qu'on pourrait appeler le génie, c'est ce qu'on appelait autrefois une grâce. Mhm. Ça revient au même. C'est juste le langage qui est différent. Quelqu'un qui a le contrôle, qui a un contrôle interne sur lui-même, ou que lui, ce qu'il veut, c'est se dominer lui-même, il s'en fout de ça. Il ne cherchera pas à dominer les autres ou à Non, imposer un agenda sur eux. Ouais. à moins qu'il soit dérangé dans sa vibration par les autres, dans son harmonie à lui. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est de la domination extérieure. Ça dépend de quel pouvoir qu'on parle. Parce que le vrai pouvoir, c'est interne. Mais il n'y a pas de différence entre l'externe et l'interne au fond. C'est juste une question de degré. Mais le pouvoir, comment je pourrais dire ça? Le pouvoir, c'est ça. Ouais. Même la capacité de ne pas avoir de pouvoir.